Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons faire euh, du transfert de photos ou d'images sur des bougies. Comme ça, vous pouvez même faire des cadeaux personnalisés pour vos amis, pour la Noël, pour le Nouvel An, pour les anniversaires. Enfin, il y a un tas de choses. Ici, je l'ai fait pour un mariage. Donc, il vous faut une bougie, du papier sulfurisé, du papier de soie, des feuilles d'imprimante, de la colle et un sèche-cheveux. Bon, les amis, une fois de plus, j'expérimente avec vous, je ne l'ai jamais fait. Donc, on va y aller. Je vais vous montrer comment déjà on colle. Donc, vous devez coller le papier de soie sur la feuille parce que vous allez devoir imprimer sur le papier de soie. Donc, attends. Hop. Voilà, voilà. Vous prenez plus large de tous les côtés pour pouvoir rabattre le papier de soie sur le dos de la feuille que vous allez imprimer pour que le papier ne bouge pas. Je vais essayer de faire ça le plus droit possible. Voilà. Alors. Voilà. Bon, le papier de soie, c'est très fin. Donc, il faut faire quand même attention. Voilà, donc, la colle. Moi, je fais bord par bord, mais je vais devoir faire plus loin. Parce que le bord est large. Alors, moi, je prends un Scottex pour frotter. Parce que la colle, évidemment, elle perce le papier de soie. Donc, pour pas tout salir, hop, voilà. Vous devez faire bien attention que votre papier soit bien étendu à l'arrière. Enfin, moi je dis à l'arrière parce que là je suis devant, je suis en train de coller, mais donc que le papier soit bien tendu à l'avant de votre feuille.
Voilà, je vous montre. C'est pas évident, hein. Donc voilà, j'ai mis le papier de soie sur la feuille. Maintenant, vous attendez qu'elle sèche. Voilà, quand votre papier a séché, vous le mettez dans l'imprimante et vous imprimez les images que vous désirez faire. Voilà. Vous découpez vos images. Essayez de découper les images en laissant votre papier d'imprimante dessus, parce que découper correctement du papier de soie tout seul et parfaitement, ce n'est pas facile du tout. Donc, vous laissez votre papier de soie sur le papier d'imprimante et vous commencez à découper vos images. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être une photo, ça peut être une belle image, ça peut être ce que vous voulez, hein. Moi, ici, ce sont des photos. Mais voilà, c'est vous coupez ce que vous désirez. Je découpe une image avec vous. Hop. Vous faites délicatement parce que c'est facile d'abîmer. Donc, je reprends. Hop. Bon, moi, vu que j'ai des écritures en dessous, je coupe au maximum un ras. Voilà. Donc maintenant, évidemment, l'image n'est plus sur votre papier, hein. Elle ne colle pas dessus, hein. C'est bien l'arrière que vous collez, pas l'avant. Donc voilà, j'ai l'image. Ça, je mets à la petite poubelle. Hop. Maintenant, vous prenez votre papier sulfurisé à la dimension de votre bougie. Faites le nécessaire pour qu'elle soit correctement emballée, parce que l'image, vous devez la mettre entre la bougie et le papier sulfurisé. Donc, je vous montre. Après, je le ferai correctement, mais je vous montre comment il faut le faire. Donc, vous le mettez comme ceci, hop, et voilà. Donc, vous verrez, vous avez l'image entre la bougie et le papier sulfurisé. Et après, vous mettez un petit bout de papier collant pour que ça tienne. Donc, moi, voilà. Maintenant, pour coller, enfin, pour transférer votre image, vous prenez le sèche-cheveux et c'est parti. Normalement, quand l'image s'imprime sur la bougie, normalement, vous devez voir que c'est plus foncé sur les parties qui sont déjà imprégnées. Je vais essayer de vous montrer, on va voir comment ça se passe. Voilà, je vous montre. Vous voyez, ça commence déjà à devenir plus foncé. Et voilà. Maintenant, vous attendez que ça refroidisse et puis on enlèvera le papier. Bon, allez, le verdict.
le verdict. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Je trouve ça très sympa. Maintenant, ce qu'il faudrait, ce que je préférerais pour faire ça, c'est un petit fer, un petit fer chaud. Ça serait, je pense, mieux parce que ça ferait moins de dégâts sur... enfin, moins de dégâts. Ça ne ferait pas couler toute la... Ça ne ferait pas, ça n'agirait pas sur toute la bougie, ça agirait que sur l'image et je trouve que ça serait bien. Donc, on va voir, je vais voir si je sais trouver quelque chose chez moi pour faire avec ça. Si je trouve, je vous dis quoi. À tantôt. Bon voilà les amis, comme je vous ai dit là tout à l'heure, on va essayer différemment. J'ai pris un fer à colle, un pistolet à colle, pardon, et je vais essayer d'employer le bout pour lisser la photo. On va faire ça ensemble, on verra bien le résultat. Ça a l'air de fonctionner, je vous montre. Voilà, ça fait... Et ça fait moins chaud aux mains, les amis. Autant vous dire, hein. Je crois que ça ira mieux. On verra bien. On va voir ça ensemble. Mais au moins, on n'abîme pas la bougie qu'il y a autour, quoi. Parce que la chaleur, ben, on la met où il faut. Bon, ben voilà, je pense que c'est bon. Je vais un peu faire sur les bords. Et voilà. Donc maintenant, ben, nous allons regarder le résultat. Et je pense que l'avantage, c'est qu'on ne va pas devoir attendre aussi longtemps le refroidissement qu'avec l'autre. Non, c'est déjà froid. Donc on ouvre. Allons-y, on fait l'expérience. Si l'expérience a réussi, tant mieux pour nous. Et voilà, c'est le top les amis. C'est le top. La bougie n'a pas bougé, nulle part. Bon, de toute façon, le fond des bougies, je dois les aplatir. Donc ça, de toute façon, ça devait être fait. Et ça n'a bougé, mais nulle part d'autre que où il y a la photo. Voilà, la bougie est toute nette. Nickel. Eh bien voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous y répondrai volontiers. Et ben, à la prochaine fois pour d'autres aventures. Bisous tout le monde.